Prétendu Maroc. Ouais, mais quelqu'un au moins puisse tenir prendre. Et au terme de cette audience avec le chef de l'État, des instructions concrètes ont été données à certains démembrements de l'État, notamment le secrétariat d'État au Sénégal et de l'extérieur, M. Moïse Sarr, qui a brillamment joué sa partition au moment de quitter son département ministériel. Sur les 53 victimes identifiées dans un premier temps par Djamra, le ministre des Sénégal et de l'extérieur avait pu en rapatrier 34. Alors, nous sommes repartis voir le président de la République pour lui demander de ne pas se limiter à les rapatrier, mais à essayer, avec les démembrements de l'État, à leur trouver des solutions pour qu'ils puissent trouver l'occasion de se réinsérer professionnellement et socialement. C'est alors qu'il nous a mis en rapport avec l'ONFP, dont le directeur général vient de s'en expliquer assez largement, pour que nous puissions ensemble élaborer un programme de formation multisectoriel. Parce qu'en fait, avant d'orienter nos migrants de retour vers les structures de financement telles que la DER, Direction de l'entrepreneuriat rapide, le FONGIP ou l'ANPEJ, il est bien évident que l'ONFP est un passage obligé pour avoir une qualification. Alors nous avons donc décidé, au terme de la signature du protocole qui va nous lier désormais, ONFP et Djamra, Office national de formation professionnelle et l'ONG islamique Djamra, nous avons donc décidé, contrairement à la tonalité ambiante, parce que depuis 2 ou 3 ans où le drame de l'immigration clandestine a commencé à prendre des tournures meurtrières, parce qu'au moment où nous parlons, il y a un bateau qui s'est égaré avec comme point de départ Fass-Boye et qui comportait plus de 150 personnes, qui a été porté disparu. Ça va faire bientôt 1 mois. Donc on a l'impression que les jeunes sont comme poussés par une force invisible, entre guillemets, pour aller à l'assaut des vagues meurtrières de l'océan Atlantique. Donc on aura beau les sermonner, et je rends hommage aux imams ratibs qui, à l'occasion de la dernière Aïd el-Kébir, ont orienté leur sermon sur le drame de la migration, mais on aura beau les sermonner. Certains même ont préféré les diaboliser, mais on remarque que les jeunes continuent quand même à se lancer dans cette aventure meurtrière. C'est alors que Djamra et l'ONFP ont réfléchi et sont donc tombés d'accord pour entamer une démarche novatrice qui puisse sortir des sentiers battus. C'est la raison pour laquelle, comme l'a indiqué tout à l'heure son directeur général, M. Mounirouli, nous avons pour ambition de mettre en œuvre un programme national intitulé Forum social national de réintégration professionnelle des migrants, sans en cibler une destination particulière. Et la rencontre d'aujourd'hui a pour particularité de s'intituler Atelier d'identification des besoins de formation qualifiante pour les migrants de retour de Dubaï. Mais on aura après d'autres ateliers pour les migrants de retour d'Espagne, les migrants de retour, etc. Donc c'est un programme national. Et c'est l'occasion de remercier certains partenaires qui n'ont pas voulu être en reste. Parce que vendredi dernier, le 4 août, le ministre de l'Agriculture, dès qu'il a été informé par Djamra que parmi les migrants, il y en avait qui avaient une vocation plutôt rurale et qui voudraient s'investir dans l'agriculture, il n'a pas hésité à mettre à la disposition de notre partenariat pas moins de 100 000 m², localisés au niveau de Toubatoul, dans l'arrondissement de Thiénaba, département de Thiès. Et puisqu'il y a des viabilisations à faire, les clôtures, les forages, et puis la construction de 2 ou 3 abris pour le maître coranique et ses talibés, parce que c'est un programme qui est élargi aux talibés pour combattre indirectement la mendicité. Alors pour un coût global de 200 millions à la strate du ministre de l'Agriculture, que nous remercions encore une fois, M. Ali Ndiaye.
Et nous remercions également un autre partenaire qui n'a pas voulu être en reste. C'est M. Djibril Faye, le maire de Bargny, qui est une des localités les plus impactées par le fléau de la migration. Il nous a reçus le mardi 8 dernier. Nous avons eu une longue séance de travail avec lui et ses collaborateurs dans la salle de délibération de sa mairie. Et il ne s'est pas limité à cela. Il nous a honoré de sa présence lors de cet atelier d'identification des besoins en formation pour les migrants de retour de Dubaï. Et le partenariat va se poursuivre jusqu'à l'absorption totale de l'ensemble des migrants de retour de Dubaï. Alors donc, c'est un appel que nous lançons aux autres collectivités locales, parce que sur les 557, la collectivité locale de Bargny est pour le moment, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont venir, la seule collectivité à nous rejoindre dans ce qu'on peut appeler la coalition anti-migration clandestine. Et nous demandons aux autres ministères, parce que pour l'instant, il n'y a que le ministre de l'Agriculture qui a bien voulu nous rejoindre. Et je pense qu'en nous donnant la main, de manière transversale, comme l'a pertinemment indiqué le DG de l'ONFP, nous pourrons faire face à ce problème et encourager les jeunes à rester. Parce que s'il y a cette aggravation du fléau migratoire que nous avons tous constaté, mais il faut oser se dire la vérité entre nous. C'est parce que les jeunes se sont sentis abandonnés, ils se sont sentis délaissés. Et ça a créé un sentiment de désespoir. Et certains sentiments de désespoir, en évoluant crescendo, peuvent même évoluer jusqu'à des tendances suicidaires. Parce que ce qui se passe dans la Méditerranée n'est pas loin de ce qualificatif-là. Donc que chacun vienne, que les ministères viennent, les collectivités locales. Nous lançons des appels pressants aux organisations non gouvernementales. Ce matin, j'ai essayé de joindre quelqu'un qui est un expert à la matière, mon ami Boubacar Sey de Horizon Sans Frontières. Nous allons continuer à élargir la collaboration afin qu'une solution définitive puisse être trouvée, que les jeunes puissent disposer de financement et pour se lancer dans les activités créatrices de revenus et peut-être même à créer des emplois au profit d'autres jeunes. Je vous remercie.